Oui, alors nous sommes la troupe de l'Éternel-Été. On est basé à Versailles et on a eu la chance de venir jouer un de nos spectacles, les Faubourgs de Scapin, ici, à l'espace Jean Ferrat l'année dernière. Et il y a eu une très très belle rencontre avec l'équipe de cet endroit, un coup de cœur aussi pour la beauté du lieu. Et on a demandé à Alexandre si on pouvait revenir pour notre nouveau spectacle. Donc il nous accueille une semaine en résidence ici. Voilà, alors si vous voulez bien, on va rentrer dans les coulisses parce que quand j'ai entendu ça, je trouve ça intéressant, c'est l'occasion. Résidence, qu'est-ce que ça veut dire alors ? Alors les troupes ont besoin d'endroits pour répéter. C'est-à-dire qu'on est une association, une forme associative où on n'a pas de lieu à notre disposition. Donc on est sans cesse à la recherche d'endroits pouvant nous accueillir. Notamment pour Ivanov, on a une équipe de 15 entre les comédiens, l'équipe technique, etc. Donc c'est une grosse équipe à déplacer, on a besoin d'espace pour bosser. Donc une résidence, c'est partir n'importe où en France. On est basé à Versailles, mais en fait tout le monde habite à droite à gauche. On se retrouve, c'est prévu très longtemps à l'avance, et on se retrouve tous ensemble pour travailler une semaine sur un nouveau spectacle répété. Là on est même en train de construire le décor, etc. Donc pour qu'on puisse se retrouver simplement, un endroit pour travailler. Ce que je trouve passionnant justement, on dit Ivanov, Tchekhov, donc pièce classique. Malgré tout, vous dites on se retrouve, on doit recréer des décors, donc il n'y a rien qui est préparé à l'avance. C'est pas dit on se retrouve au 19e. Comment vous procédez justement ? Alors, on a eu envie de monter la pièce Ivanov de Tchekhov a été écrite donc par un auteur russe en 1887. Ce qui nous intéressait, nous, c'était de se l'approprier vraiment. On a la chance d'avoir un des comédiens qui parle très bien russe, qui est ukrainien, donc qui parle complètement russe. Donc on a retraduit la pièce. Parce qu'Ivanov, quand il l'écrit, il a 27 ans et il parle de son époque. Donc aujourd'hui, nous, qui avons son âge en fait à l'époque, on a aussi envie de parler de la nôtre et de nous, de ce passage à la trentaine qui est en train de nous arriver. Donc on a retraduit la pièce et on l'a déplacée dans notre adaptation aujourd'hui en France, et ça arrive à des gens comme nous, qui pourraient être nous. Donc tout est vraiment un travail de remise au présent. Donc c'est ça aussi les répétitions, on est là en train de régler les problèmes du présent. Là il se trouve qu'aujourd'hui le problème c'est le décor, demain ce sera peut-être autre chose, mais en tout cas on gère les problèmes les uns après les autres. Si vous voulez bien, je vais vous demander de nous faire un tout petit résumé de l'histoire de la pièce, parce que quand vous dites qu'on la met au goût du jour, finalement quand on lit l'intrigue, c'est encore ce qui se passe maintenant, non ? On est d'accord ? Bien sûr. Ce qui nous intéresse dans cette pièce, c'est donc cette crise de la trentaine où on a l'impression de ne plus être jeune, pourtant aux yeux des autres on l'est encore, et on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire de nos vies. On a la chance de faire un métier de passion où on sait ce qu'on veut faire, donc on sait qu'on veut faire du théâtre. Mais ce pauvre Ivanov, alors déjà Ivanov, en russe, c'est un nom qui voudrait dire Monsieur Tout le Monde. Ça pourrait être Monsieur Dupont, Monsieur Martin. C'est vraiment, ça pourrait arriver à n'importe qui. Ivanov a hérité d'un domaine qu'il n'arrive pas à gérer. Donc c'est aussi le poids d'un héritage des générations précédentes qui nous écrase ou qui est trop grand pour nous, ou qu'on nous impose et qu'on n'a pas envie, il n'arrive pas à gérer. Il est marié à une femme qui s'appelle Anna. Ils sont mariés depuis 5 ans. Il était fou amoureux. Et il se rend compte que la passion est finie. Et il se rend compte que la fille des voisins l'intéresse beaucoup. Et au contraire, elle a beaucoup de jeunesse et lui rapporte aussi de l'énergie et de la fraîcheur. Et il est complètement endetté et il doit de l'argent justement aux voisins. Donc il y a aussi un rapport entre l'argent, l'amour, la passion, etc. La fin d'une passion, le sens de la vie. Il y a quand même beaucoup de questions philosophiques qui sont brassées et c'est en même temps la fresque d'une vie entre voisins, et on a décidé que la pièce se passerait dans un domaine viticole. C'est pas précisé de quoi Ivanov est le patron. On a voulu, nous, que ça se passe dans des caves, donc le vin rouge est très présent. On a fait plusieurs autres résidences, notamment en Bourgogne, pour s'imprégner de ce paysage-là. Il faut s'imprégner, on va dire aussi, pour profiter des paysages et de ce qui est proposé. Exactement. Le vin rouge est au centre. Mais voilà. Mais ce qui est passionnant, vous en tant que metteur en scène, parce que là, vous l'avez expliqué dans l'histoire, c'est à la fois philosophique, mais c'est assez, on va dire, spectaculaire, parce qu'il y a pas mal de comédiens sur scène. Oui, ça doit être enthousiasmant pour vous en tant que metteur en scène, non ? Oui, c'est beaucoup de problèmes, disons, logistiques, d'avoir des grosses équipes, et en même temps, c'est une force du groupe incroyable. On a la chance de s'aimer beaucoup, et on travaille ensemble parce qu'on s'aime. On était d'abord un groupe d'amis, et puis on a eu envie de travailler ensemble ensuite. La compagnie existe depuis maintenant 10 ans, et on vit vraiment dans un idéal d'esprit de troupe. C'est-à-dire que là, on est tous dans un centre de vacances pour dormir, c'est presque une colonie de vacances. On se retrouve là au théâtre pour travailler, chacun met la main à la pâte, on fait les costumes nous-mêmes, les décors, on est mis à contribution aussi pour travailler dessus. Donc il y a vraiment une œuvre collective, on est entouré par des professionnels vraiment qui nous apportent beaucoup de choses dans la création musicale, dans la scénographie, dans les lumières, etc. Mais chacun est responsable de la réussite du projet. Ça responsabilise aussi beaucoup, on est presque dans un fonctionnement horizontal, quoi. C'est un carcan, mais ça vous permet quand même... Moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand on donne un défi en disant « tu vas respecter telle règle »,
finalement, on va les respecter, mais on va trouver sa liberté c'est ça. aussi dedans. Est-ce que c'est ce que vous C'est ressentez? qu'il n'y a pas vraiment de règles. Le fait Voilà. que ce soit un grand classique, justement, nous donne la possibilité d'en faire ce qu'on veut. On a monté un Molière il y a peu de temps. Molière est justement tellement monté que si on veut monter, il faut qu'on ait l'impression d'y apporter quelque chose. Et donc, on y apporte ce qu'on est nous, quoi. On veut vraiment se réapproprier les classiques. On est un peu dans une phase comme ça en ce moment. La compagnie a été créée au début pour les auteurs vivants. On a beaucoup monté des auteurs vivants. Et là, on est un peu dans une phase de classique. Voilà. Donc ce sera ma dernière question parce que je pense qu'on se reverra l'année prochaine si vous êtes d'accord. Vous êtes en résidence, je disais l'année prochaine, pour quelle raison alors finalement que vous allez revenir quoi? Oui, c'est-à-dire que là on répète pendant 10 jours ici, mais le spectacle ne sera pas prêt au bout de ces 10 jours. Donc on a la chance de revenir jouer une version définitive du spectacle le 5 mars à Jean Ferrat ici à Longueville. Le spectacle sera prêt, on reviendra.